Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce qui se vit tous les jours dans la vie du peuple de l'espoir, par le toucher du Saint-Esprit, au travers du prophète Élie. Le dimanche 9 avril, pendant le programme annuel Briser les malédictions ancestrales 2023. Guidé par le Saint-Esprit, le prophète Healing localise une femme enceinte. Il prie sur elle avec insistance et lui administre la guérison et la délivrance dans le nom de Jésus. Quelque temps après la prière, Madame Siliki Sandrine vient rendre son témoignage. Prête attention à la manifestation du Saint-Esprit. Là où il y a de l'espoir, moi je me prénomme Siliki Sandrine. Je viens de Bonapriso. Et ce sont mes enfants. Sister, pour la gloire de Dieu, est-ce que tu peux expliquer au peuple exactement quelle était ta situation avant que tu n'arrives au programme Briser les malédictions ancestrales 2023? Avant que je n'arrive au ministère de l'espoir, tous mes enfants, ma première fille, je l'ai accouchée normalement. Après les 2 derniers enfants, c'est la césarienne. Avec le 4e enfant, je ne savais même pas que j'étais enceinte. C'est le 30 novembre 2022 que le chérubin Blaise m'a fait la prophétie en me disant qu'il voit le fibrome dans mon ventre et qu'il voit l'opération en 2023. Qu'il faut que je dois beaucoup prier pour que je ne passe pas à opération. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. C'est comme ça que je me rends à l'hôpital en janvier. Je n'avais même pas les symptômes de grossesse. Quand j'arrive à l'hôpital pour faire l'échographie, on me dit que je suis enceinte de 6 mois. Durant tout ce temps, j'ai d'abord fait le test de grossesse. Je n'ai rien vu puisque je ne saignais pas. Je n'ai rien vu. J'ai fait avec le sang même. Je n'ai rien vu. Je suis restée, j'ai toujours mis ma confiance en Dieu. J'ai dit que Seigneur, c'est toi ce qui sais ce que j'ai dans mon ventre. Ce qui est sûr, un jour, tu vas dévoiler le secret. Je suis restée. Maintenant, quand je pars à l'hôpital, on me dit, tu sais bien que tu as fait 2 enfants par césarienne, tu ne pourras plus accoucher par voie basse. Moi, je les ai dit que je sais un Dieu qui est vivant. Moi, couche mon enfant par voie basse. C'est où mon gynécologue me dit, si c'est que j'ai mis ça dans ma tête, que je cherche un autre hôpital, que je vais accoucher. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais le faire. C'est comme ça que je pars. Je rentre. C'est où je viens m'inscrire à la ligne de prière. Je dis à Dadi qu'on m'a demandé, on m'a dit à l'hôpital que je ne peux qu'accoucher par césarienne. Mais moi, je ne veux pas. Je veux accoucher par voie basse. Il a prié pour moi. Il m'a demandé que ma date limite était quand. J'ai dit le 10 avril. Il m'a dit que je vais accoucher avant le 10 avril. Je suis restée dans la prière, dans la méditation tous les jours. Je demandais toujours à Dieu que Seigneur, voici le programme de briser les malédictions ancestrales. Permets-moi d'assister à ce programme pour que, même si ce programme passe et que je porte mon enfant, comme Dadi l'a dit, et Dieu a accompli mon vœu. En arrivant ici dimanche, j'étais bien, je n'avais pas de problème. Quand Dadi a prié pour moi, c'est où j'ai commencé à ressentir la douleur au niveau du ventre. Et puis la glaire a commencé à sortir. Je suis allée vers ma maman. J'ai dit à ma mère que maman, ça c'est le moment. L'enfant est déjà là. Elle me dit que est-ce que la poche doit se percer? Je lui ai dit que non. La poche n'a pas besoin de se percer. Quand la glaire sort déjà, c'est que l'enfant est là. À ton écran. Visualise pendant que l'homme de Dieu est en train de prier.
Et Sister, pour le bénéfice du peuple, redis encore, quand tu es arrivé ce jour au programme Briser les malédictions ancestrales, on était à quelle date? On était au 9 avril. On était au 9 avril. Et le prophète Healing, avant cela, il avait donné une prophétie en disant, tu vas accoucher avant le 10. Avant le 10 avril. Oui. Gloire. C'est la première prophétie qu'il m'avait donnée. Mais après, j'ai commencé à sentir les douleurs avant le programme de briser les malédictions ancestrales. Il m'a dit qu'il me donne 3 jours pour accoucher. Avant les 3 jours, l'ennemi s'est soulevé. Lorsque le prophète Ili a prié pour moi ce jour, j'ai commencé à ressentir les douleurs et puis je suis allée aux toilettes pour uriner. J'ai vu la glaire sortir. C'est comme ça que je viens auprès de ma maman, lui dire que maman, la glaire est en train de sortir, l'enfant est déjà là. Elle me demande si ma poche d'os est percée. Je lui ai dit non. Quand la glaire est déjà là, c'est que l'enfant est en route. C'est tout ce que je lui ai dit. À la suite, j'avais les douleurs, je suis restée assise. J'étais toujours dans la prière et la méditation. Nous sommes rentrés à la maison, j'avais les douleurs. Aux environs de 23h15, je réveille maman et dis à maman que ça ne va pas, qu'on aille à l'hôpital. Nous sommes sortis, nous sommes allés à l'hôpital, nous sommes arrivés à l'hôpital des Sœurs, Sacré-Cœur de Nieu-Bel. Quand ils ont vu mon carnet où on a écrit utérus bicicatriciel, ils m'ont chassé. Ils m'ont demandé d'aller au dispensaire de Nieu-Bel. Quand j'arrive là-bas, ils m'ont dit que je ne m'asseye même pas parce que comme je suis déjà en travail, ils ne veulent pas les problèmes. Ils ne veulent pas que ma mort doit être dans leur conscience. C'est comme ça que je suis sortie. J'ai appelé la sœur Rosine. J'ai dit à la sœur Rosine que ma sœur, depuis aujourd'hui que je suis en travail, je suis partie dans 2 hôpitaux, on m'a chassée. Elle m'a demandé si j'ai le pass sur moi. Je lui ai dit que oui, j'ai le pass. Elle m'a demandé de déclarer Jésus, Jésus 3 fois. Je l'ai fait. Et elle m'a demandé de prier et de méditer, de rentrer dans mon hôpital où j'ai eu à faire les visites. C'est où je suis rentrée là-bas. Quand j'arrive, le médecin, on n'a pas vu le médecin, on a vu la sage-femme. Je lui dis que je suis en travail. Elle me dit que normalement, tu ne devais pas attendre que tu sois en travail parce que ton utérus devait éclater, tu devais mourir. Je lui ai dit que comme je suis maintenant en travail, donc moi je veux accoucher normalement comme je vous ai dit. Elle appelle le médecin demande que je sorte de son hôpital. Que si je ne sors pas, il va m'amener la gendarmerie. Je suis restée, j'avais les douleurs. Maman était déjà dépassée puisqu'on avait déjà fait 3 hôpitaux. J'ai dit à maman que maman, ici, je vais porter mon enfant normalement. Allons au ministère de l'Espoir. Il était 2 heures passées. Quand on arrive, j'ai trouvé 2 ouvriers ici. Je les ai expliqué ma situation. Ils ont appelé papa. Quand ils ont appelé papa, papa a élevé la prière. Il m'a demandé qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi. Je lui ai dit que papa, je veux accoucher par voix basse. C'est là où il a élevé la prière. Il a imploré la miséricorde de Dieu dans ma vie. Et il a demandé qu'on me remette une bouteille d'eau, que je boive un peu. L'autre, on verse sur ma tête. Et l'autre, que maman asperge dans ma partie privée. Dès qu'on l'a fait, la tête de l'enfant était déjà en bas. J'avais trop de douleur et je criais. Je criais, demandais à papa que papa, oh, l'enfant veut sortir. C'est où il a demandé qu'on aille à Bingo, que tout ce qu'on va demander là-bas, qu'on fasse seulement. C'est comme ça que nous sommes partis. En arrivant à Bingo, ils n'ont même pas eu le temps de regarder mon carnet. La tête de l'enfant était déjà en bas. Je suis montée sur la table et j'ai poussé mon enfant. Il m'a déchiré. Il est né avec 3,730 kg. Visualise ton écran, peuple de Dieu. Nous pouvons voir notre sœur à l'hôpital
Effectivement, le même jour de son accouchement, nous pouvons voir le bébé et la sœur également qui est toute forte. Elle ne ressemble pas à une femme qui a souffert pendant des heures pour mettre ce bébé au monde. Acclame encore très fort et célèbre le Dieu du prophète Willy. Acclame l'onction de Dieu et la puissance du Saint-Esprit présent au ministère de l'Espoir des Nations. Ce qui est impossible aux hommes est possible au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du prophète Healing. Scientifiquement, il est impossible de faire un troisième accouchement après 2 césariennes par voie normale. Célèbre encore le Dieu du prophète Healing. Pousse des cris de joie et d'acclamation. Gloire au Seigneur Jésus. Pour la gloire de Dieu et le bénéfice du peuple, nous allons également écouter notre maman. Maman, comment tu as vécu cette situation et qu'est-ce que tu peux dire maintenant face à ce que le Dieu du prophète Healing a fait dans la vie de ta fille? Là où il y a de l'espoir. Bonjour peuple de Dieu. Je suis la maman de 7 filles qui est au devant de vous. Voilà mes petits enfants. Ce jour-là, j'étais vraiment dépassée. On nous a chassés dans 3 hôpitaux, on était dépassés. Nous sommes arrivés ici, on a trouvé nos frères, ils nous ont reçus. Ils ont appelé le prophète. Le prophète a eu à prier avec ma fille. Après, là aussi, avec moi, il m'a demandé d'implorer la miséricorde de Dieu. Que j'implore la miséricorde de Dieu jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est comme ça que quand nous sommes quittés d'ici, nous sommes arrivés à Bingo. C'est lui-même, le prophète, nous a demandé d'aller à Bingo. Nous sommes arrivés à Bingo. On avait même pris le taxi qu'on appelle Yango. Et quand j'ai même tendu l'argent à ce monsieur, il m'a même laissé avec l'argent. Il me dit, maman, va avec cet argent. Et aussitôt que nous sommes arrivés, les services d'urgence sont venus prendre ma fille sur la chaise roulante. Nous sommes entrés. C'est comme ça que j'ai commencé à intercéder. L'homme de Dieu m'a dit d'implorer la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que ma fille accouche. C'est comme ça que j'ai commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Je dis, Seigneur Jésus, tu nous as choisis, tu nous as établis, tu nous as consacrés, nous sommes tes partenaires, ne nous abandonne pas. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. C'est comme ça que j'ai commencé à implorer la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, la miséricorde. J'ai dit, Seigneur Jésus, au secours. Ne m'abandonne pas. Ne nous abandonne pas. Si tu nous abandonnes, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. C'est comme ça que j'ai commencé à intercéder. À intercéder. J'ai intercédé jusqu'à ce que le médecin qui a fait accoucher ma fille vient me dire, maman, ton petit-fils est né. C'est comme ça qu'il me demande les habits du bébé. Je prends les habits du bébé, je lui remets. Je prends les habits du bébé, je lui remets. Et après, la mère sort, on fait sortir la mère et on laisse l'enfant dans l'observation, en observation parce que avant qu'elle n'accouche, elle avait bu l'eau glacée et ça a fait en sorte que l'enfant a eu le palu. Et quand on l'a mis dans la chambre, à 6 heures, je suis revenue ici dire aux ouvriers de dire à papa qu'elle a accouché dans les très bonnes conditions. Après ça, je suis rentrée à la maison. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Maman, pour le bénéfice du peuple, qu'est-ce que les médecins à l'hôpital Bingo ont dit quand ils ont vu son carnet? Est-ce qu'ils étaient au courant qu'elle avait déjà passé 2 césariennes? Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, ils n'ont pas regardé. Comme c'était une urgence, ils n'ont pas regardé. C'est après avoir eu à la faire accoucher que le médecin même a failli me taper. Il me dit, madame, vous êtes folle ou bien vous voulez que quelqu'un meure si votre fille mourait ici? Hein?
je devais faire comment, on devait faire comment et tout. Il a commencé à me blâmer. C'était trop dur, me blâmer et tout. Et comme bon, j'étais pas... Acclame pour la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu confronte l'intelligence humaine. Les médecins ne comprennent rien. Ceux qui sont censés être des sages, ceux qui sont censés maîtriser la science, ils ont compris qu'il y a un médecin qui est au-dessus d'eux. Le médecin par excellence, le Saint-Esprit de Dieu. Acclame encore très fort et célèbre la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sister, pour la gloire de Dieu, qu'est-ce que tu peux dire au peuple qui t'écoute? Ce que je peux dire au peuple qui m'écoute, c'est d'avoir la foi et de bien écouter les enseignements de Daddy, mettre tout ce qu'il dit en pratique, parce que l'impossibilité est la spécialité de Dieu. L'impossibilité est la spécialité de Dieu. Toi qui nous regardes en direct de Yes ce matin, ce qui te semble impossible, on connaît un médecin par excellence, celui-là qui est spécialiste des impossibilités. Pose tout simplement la demande. La distance n'est pas une barrière. De là où tu es, le Dieu du prophète Healing te localise. Acclame encore très fort. Maman, pour la gloire de Dieu, quel est le conseil que tu peux donner aux familles qui nous écoutent et à toutes les personnes qui nous écoutent ce matin? Le conseil que je peux donner à toutes les familles qui nous écoutent, c'est d'avoir la foi, de persévérer et de mettre en pratique ce que l'homme de Dieu nous dit. Continue d'acclamer très fort. Célèbre le Dieu du prophète Healing. Maman, sister, nous prions que votre famille et vous, vous demeurez dans la présence de Dieu et que vous fassiez de sa parole un précepte dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au ministère de l'espoir des nations, l'impossibilité est la spécialité de Dieu.